Alors les grands dossiers sur lesquels la FEAP travaille actuellement sur l'enjeu du numérique, alors le premier c'est l'urbanisation des systèmes d'information sur lequel on accompagne nos adhérents qui peuvent être de taille moyenne, très importante, voire de petite taille pour des établissements ou services qui accueillent quelques usagers et qui ont quelques salariés seulement. Donc on les accompagne sur la transformation et l'urbanisation de leur système d'information. On a publié notamment avec le Syntec numérique quelques livres blancs sur l'espaçade, sur les établissements d'accueil des jeunes enfants pour les aider à constituer l'urbanisation de leur système d'information. Donc ça, c'est le premier enjeu qui est très opérationnel par rapport à nos adhérents. Le deuxième, c'est l'intelligence artificielle, sur lequel la FEAP travaille depuis plusieurs années, s'en est emparée à créer une commission intelligence artificielle auprès de ses adhérents, à laquelle participent des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux pour réfléchir aux nouveaux usages de demain à travers tout ce que permet l'intelligence artificielle. Et le troisième, c'est comment est-ce qu'on met en lumière toutes ces innovations autour du numérique et de la digitalisation des établissements. Et ça, on le fait à travers un observatoire de l'innovation qui s'appelle Novap et qu'on a mis en place pour permettre la mutualisation, la coopération et le partage des innovations sur ces sujets-là. Alors sur les solutions d'accompagnement des personnes en perte d'autonomie, on l'a évoqué à plusieurs reprises avec nos pouvoirs publics, on a une transformation à mener autour du domicile qui doit devenir le centre de gravité de la politique d'accompagnement, et les nouveaux outils, que ce soit la domotique, la robotique, le numérique, vont nous y aider. On voit bien que le domicile trouve sa limite lorsqu'il n'y a pas d'aidant ou lorsqu'on a une nécessité d'accompagner les personnes 24/24, 7/7. Et donc, comment est-ce que nos nouveaux outils qu'on est en train de déployer avec des Living Labs, avec des startups qui nous aident sur ces usages-là, comment est-ce qu'ils vont nous aider demain à faire en sorte que sur les territoires, on ait le libre choix et une multitude de possibilités pour les personnes en perte d'autonomie d'accéder à une solution qui peut être une solution d'aide au maintien à domicile historique, un domicile alternatif qui peut être de l'habitat inclusif ou de la résidence-service ou résidence-autonomie, de l'EHPAD quand c'est nécessaire, ou d'autres solutions qu'on n'a pas encore inventées ou qui sont au balbutiement et sur lesquelles le numérique et la robotique vont nous aider à les déployer. Alors le levier du numérique dans cette évolution, il est beaucoup plus large que sur le seul enjeu de nos établissements ou services adhérents, c'est plutôt la Smart City et comment demain on doit faire en sorte que nos usages et nos environnements soient adaptés à travers le numérique, mais ça passe par des logiques d'accessibilité à l'information qui sont bien plus larges que nos seuls établissements. Donc on travaille aussi sur une logique de territoire avec les logiques de transport, de mutualisation, de coopération d'établissements et services et comment tout ça doit s'interopérabiliser et communiquer ensemble parce que l'enjeu de demain sur nos établissements, ce sera la collaboration, la coopération, la mutualisation et le partage d'informations avec les garde-fous qui doivent être les nôtres sur l'utilisation des données qui sont celles que l'on partage dans nos établissements quotidiens.